Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour la preview du chapitre 74 de Boruto. J'ai le plaisir de lire avec vous sur Twitch et Discord les derniers chapitres lorsqu'ils viennent d'être publiés sur Manga Plus. Si vous souhaitez qu'on découvre ensemble les prochains scans que je vous traduis en direct, je vous invite à checker les liens en description et je vous donne rendez-vous jeudi 20 octobre à 20 h pour la lecture du 74. Sans plus tarder, passons à l'analyse du dernier chapitre. Pour que notre prévision du prochain chapitre soit optimale, on va décortiquer en détail le dernier en date. Je vous invite à regarder le résumé de 5 minutes du chapitre 73 que j'ai fait afin de ne pas être perdu en cliquant en haut à droite et à revenir ici une fois que vous serez à jour. On va analyser des détails, ce serait bien de déjà connaître les grandes lignes. C'est bon? Alors commençons par voir si nos précédentes prévisions s'étaient avérées vraies. Comme on l'avait prévu, le chapitre a bien débuté avec nos protagonistes qui vont au bureau du Hokage pour se voir attribuer leur mission. Là encore, puisque Boruto était l'un des seuls capables de la remplir, ses pouvoirs Otsutsuki vont bien être nécessaires. Mais contrairement à ce que je pensais, ce n'était pas pour un voyage afin d'aller escorter Eda ou pour appréhender Code dans sa dimension. Bien au contraire, ils doivent rester à Konoha et seront mis en quarantaine avec la jeune fille. Ça promet des situations gênantes. Déjà, comment vont être réparties les chambres? Est-ce que Eda, dont on ignore encore l'âge, je vous le rappelle, va essayer de dormir avec le gosse de 14 ans? Je vous jure, j'ai du mal à voir où va Kishimoto avec ce pouvoir. Bref, nos prévisions n'étaient pas totalement à côté de la plaque, c'est juste que nos héros ne vont pas se servir de leur pouvoir directement au front. Ce qui ne risque plus d'arriver à l'avenir d'ailleurs. Naruto semble traumatisé par la mort éphémère de son cadet et il est désormais fermement opposé à l'idée que ses enfants puissent mourir sur un champ de bataille on ne sait où. Il préférait savoir en sécurité au village. À voir si cela rentrera en contradiction avec la philosophie de Kawaki qui a l'air partant pour dégommer Code. Un petit clash père-fils? Ça faisait longtemps. Surtout que Kawaki se montre toujours agressif vis-à-vis de l'autorité, notamment Shikamaru. Désobéir aux ordres, c'est sa passion. D'ailleurs, Shikamaru explique qu'on ignore la localisation de Code et que l'aide de Eda sera nécessaire. Sauf qu'on connaît son plan, se servir de Jubi, et qu'on connaît la localisation de Jubi, la stèle. Donc c'était prévisible que Code s'y rende, et ça n'a pas manqué. D'où ma théorie selon laquelle Boruto et Kawaki iraient à la stèle. Mais non, à part son plan et la localisation des éléments nécessaires à son plan, on ignore vraiment tout de Code. Hein. J'avais oublié que dans Boruto, Shikamaru se montrait idiot quand ça arrange le scénario. Mais je vous vois venir à me dire mais si Kawaki et Boruto tombaient sur Code à la stèle, les garçons risquent de ne pas s'en sortir. Sauf que non, puisque Shikamaru nous expliquait encore une fois que certes, Code est devenu plus fort que Jigen, mais il a pas exactement la puissance de Ishiki qu'on a déjà battu, donc il n'est pas un problème. Ouais, ça a juste nécessité un mode Baryon qui aurait dû causer la mort de Kurama et Naruto. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi Naruto était censé mourir et que ça a été changé au dernier moment, je vous redirige vers cette courte vidéo explicative. Lien en haut à droite de votre écran. Malgré tout, je pense que Shikamaru a raison de penser que Kawaki et Boruto pourraient neutraliser Code puisqu'ils sont Otsutsuki, mais ça risque d'être plus compliqué que prévu avec les nouveaux freezers de Jubi, et pour le coup, Shikamaru pouvait pas trop le prévoir. Bref, reprenons l'analyse du chapitre. Kawaki devra séjourner avec Eda afin de satisfaire ses désirs, sauf que Kawaki, il a pas l'air très chaud, voire il devrait vouloir la tuer. Je vous rappelle qu'il a promis à Code qu'après l'avoir tué, il s'en prendrait ensuite à son acolyte, autrement dit Eda. Sauf qu'il devrait se retenir pour le moment. Tout d'abord, l'avenir de Konoha dépend de son attitude, or Kawaki adore ce village. Il fera tout pour le protéger, même si on sait tous que plus tard, les choses risquent de changer. Mais en plus de ça, comme l'a dit Shikamaru, elle sera utile pour trouver Code et l'éliminer une bonne fois pour toutes. Selon moi, Kawaki attendra qu'elle donne la localisation de Code pour le tuer, puis il pourra se charger de Eda comme promis, 2 menaces en moins pour Konoha. Bien sûr, on pourrait imaginer que Kawaki tombe amoureux d'elle. Pour le moment, j'y crois pas trop, mais qui sait, on pourrait être surpris. Cependant, bien que Kawaki étant un Otsutsuki est capable de tuer Eda avant qu'elle ne cherche à nuire à Konoha, il reste son petit frère, son chevalier, Daemon, qui la vengera, voire tuera Kawaki avant qu'il ne puisse blesser son aîné. Aîné, A-I-N-E-E, pas son aîné, enfin bref. À l'heure actuelle, Daemon a l'air invincible. Il peut refléter les attaques des ennemis, Kawaki en a été bien témoin, sans compter que ses propres attaques sont surpuissantes, plus rapides et plus forts que Code, libéré de ses limiteurs, et de très loin. En plus, dans ce chapitre, il semble aussi capable d'entendre le battement de cœur de sa sœur à distance. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il a vraiment pas l'air collé à sa poitrine. Je pense vraiment que c'est un indice sur le reste de ses capacités. À première vue, invincible, mais comme Itachi l'a dit,
toute technique a un point faible. Shikamaru ne l'a pas encore évoqué dans son plan, mais c'est obligé qu'il a prévu quelque chose pour le petit frère. Ça m'étonnerait qu'il ait déjà un plan pour l'éliminer ou même le neutraliser, mais il devrait aussi avoir droit à un traitement spécial à Konoha qui permettra aux stratèges de l'analyser et de trouver une faille. Pour le moment, ils ont besoin d'eux contre Code, mais quand celui-ci sera vaincu, j'imagine bien Amado révéler comment ces deux-là ont été emprisonnés dans des caissons en premier lieu pour pouvoir se débarrasser d'eux une fois qu'ils n'auront plus d'utilité au village. D'ailleurs, Amado a promis de révéler ses véritables intentions une fois arrivé au village. Vous le savez, je pense comme beaucoup qu'il souhaite simplement ressusciter sa fille, mais j'ai une grosse théorie sur le sujet, on y reviendra dans une prochaine vidéo, scrutez attentivement les notifications. Mais arriveront-ils au village dès le prochain chapitre, voire arriveront-ils au village tout court? En effet, Code se prépare une petite armée de freezers surpuissants qui peuvent se téléporter. Il a tout intérêt à se rendre à Konoha avant que Eda et Daemon ne s'y rendent. Est-ce que ce ne serait pas le moment rêvé pour Code de se téléporter au village, de tuer presque tous ceux sur sa liste noire et utiliser Boruto comme sacrifice pour enfin rejoindre le clan Otsutsuki? Je pense que oui, mais visiblement, c'est pas pour tout de suite. C'est pas impossible, mais ce serait bizarre que Shikamaru explique pendant au moins un chapitre tout un plan qui, au final, n'aura pas lieu si Code détruit le village. À moins qu'il y ait bien une attaque, mais que Code reparte bredouille. Et dans ce cas-là, l'aide de Eda sera toujours la bienvenue, mais ce serait peu satisfaisant qu'il rate encore une fois une attaque surprise. J'ai une autre idée pour l'arrivée de Code, mais on en parlera dans une prochaine preview. Enfin, évoquons ce sur quoi se clôt ce chapitre, l'apparition de Momoshiki. Alors, je sais, on commence à avoir l'habitude, mais cette fois-là, c'est différent. Tout d'abord, on remarque que malgré la perte de son Rinnegan, Sasuke garde des traces de ses pouvoirs, comme ici où il a une sensation similaire à quand Momo avait gravé le Kama à son élève. Ne vous excitez pas, il n'y aura pas de retour de Rinnegan. S'il a été crevé, c'est pas pour rien. C'est juste que vu qu'il avait déjà une sensation alors qu'il avait le Rinnegan, une fois qu'il a perdu et que le même phénomène se reproduit, il a un soupçon de cette sensation. Sauf que ça s'arrête pas là. Kawaki voit carrément l'extraterrestre dans la pièce. Alors c'est un peu ridicule parce que ce grand méchant fait 1m50 et qu'il colle Boruto comme un dalleux en boîte, mais contrairement à ce que laisse penser la sensation de Sasuke, je ne pense pas que Momoshiki s'apprête à arrêter le temps. Déjà parce que jusqu'à présent, quand ça arrivait, Kawaki était incapable de le voir, mais aussi parce qu'il a déjà fait le chapitre d'avant pour dire « Je vais me faire discret en attendant que tu perdes l'envie de vivre ». Si c'est pour réapparaître une demi-heure plus tard, c'est pas très pertinent. Mais surtout parce que Boruto lui-même ne le voit pas. Alors quel intérêt vous demandez-vous? Qu'il se manifeste volontairement ou non uniquement aux yeux de Kawaki, cela sert à ce que celui-ci tente à nouveau de tuer son frère. Je vous rappelle que Kawaki a assassiné Boruto parce qu'il n'avait trouvé aucune solution pour la renaissance de Momo dans le corps de Boruto. Heureusement, Boruto a non seulement ressuscité, mais aussi Momo ne risque plus de se réincarner. Sauf que, on a appris dans le dernier chapitre que ça ne change rien. Même s'il ne prend plus la forme qu'il avait, il lui suffira de reprendre le contrôle du corps de Boruto. Chose qui est sûre d'arriver d'après ses prédictions en plus. Donc, si la menace Momo n'est toujours pas éliminée, bien au contraire, tenter à nouveau de tuer Boruto semble inévitable. Surtout que Kawaki se montrait déjà suspicieux vis-à-vis de son frère alors que c'était la première fois qu'ils se revoyaient depuis ce tragique événement. L'apparition de Momoshiki dans ce chapitre est un événement pilier qui mènera au flash-forward tant redouté. Je pense qu'on a fait le tour de l'analyse, je vous propose de directement passer aux prévisions pour le chapitre 74. Shikamaru a visiblement bien planifié l'arrivée de Eda, sauf qu'elle n'arrive pas seule et il le sait. Je pense donc qu'une bonne partie du chapitre consistera à expliquer ce qu'il adviendra de Daemon et des mesures qu'ils vont prendre. Dites-moi en commentaire qui devrait surveiller Daemon selon vous. Mais tant que ces deux-là ne sont pas arrivés, Konoha est une cible facile, mais ça m'étonnerait que Code attaque le village après 2 chapitres de planification qui serviront à rien si Konoha est détruit. J'ignore ce qui pousserait Code à ne pas intervenir maintenant, mais ce serait sûrement l'occasion de le savoir. On pourrait voir ce que prépare Code ou au moins ce qui le retient d'intervenir maintenant. Enfin, on aura sûrement Kawaki qui commence à paniquer à l'idée que Boruto reste une menace. Sûrement qu'à partir de là, son comportement avec son frère risque de changer drastiquement. C'était mes prévisions pour le chapitre 74. Pour voir si elles se sont avérées vraies, rendez-vous le jour de la sortie, jeudi 20 octobre. Il sort en anglais sur Manga Plus, mais je vous le traduis. On le découvrira ensemble, vous aurez mes retours et mes théories en avant-première. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker pour aider au référencement. Et pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Les liens de mes différents réseaux sont en description. Vous connaissez la chanson? Observez, déduisez, partagez. À bientôt.